Chers lecteurs, bonjour. Je viens d'écrire un livre intitulé « Le Mobutu que j'ai connu ». C'est un livre qui se singularise par rapport à tout ce qui a été écrit dans la mesure où j'ai été très proche du président Mobutu pendant à peu près une vingtaine d'années. Il se fait que les autres auteurs ont interviewé le président de la République à l'époque, où ont eu des entretiens avec lui, mais ne sont pas rentrés dans l'intimité du maréchal Mobutu. Il se fait que j'étais au Congo dans les années 50, l'époque coloniale, et c'est en 1976 que j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer assez fréquemment dans la mesure où j'étais expert de l'ONU et que l'on avait des relations avec la famille. Il se fait que j'ai été très proche, comme je le disais, du maréchal Mobutu. J'ai eu cette chance et durant une vingtaine d'années, jusqu'en 1995-1985. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que vous avez des confidences et vous apprenez à connaître la personne de Mobutu, sa personnalité, certes paradoxale, mais ambiguë aussi. Et j'ai abordé dans ce livre les différentes étapes de sa vie, à savoir qu'en 1965, il prend le pouvoir, après avoir mis un terme à une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts. Le président Kasavubu l'a remercié de prendre le pouvoir, c'était la liesse populaire. Et puis Mobutu s'est imposé comme un véritable dictateur et est devenu progressivement une sorte de caricature de la caricature elle-même. Et il se fait aussi que de 1965 à 1974, c'est-à-dire 1974 pour les autres, il y a eu une période de prospérité. Et à partir de 1974, eh bien, il y a eu une première action suicidaire politiquement de Mobutu en procédant à la zaïrianisation de l'économie de son pays. Il faut savoir que le Zaïre valait à ce moment-là 2 dollars américains. C'était un des pays les plus prospères. Et ensuite, le maréchal Mobutu s'est déconnecté. C'est une deuxième action que je qualifie politiquement de suicidaire en s'installant à Badolité, dans un palais qu'il s'est fait construire en plein milieu de l'Équateur, ce que mon père appelait le Versailles inutile. Et puis, Mobutu a été, il faut bien le reconnaître, il a été le bouclier contre le communisme à travers l'Afrique centrale, le bouclier soutenu par l'Occident. Et ce de 1965 jusqu'en 1990. À cette époque arrive l'implosion de l'Union soviétique et, bien entendu, la fin de la guerre froide. Et Mobutu, à partir de ce moment-là, sera lâché par l'Occident. Et il sera contraint de s'engager dans un processus démocratique, à l'instar des autres pays. Et c'est à cette époque que j'étais le plus proche de lui, dans la mesure où j'étais chargé de le conseiller dans ce processus précisément. Mais Mobutu était quelqu'un de particulièrement têtu. Et il avait aussi commis une très grave erreur, à savoir qu'il s'était entouré de ce que l'on appelle les faucons. Les faucons avaient tout intérêt à ce que Mobutu soit à Badolité, tandis qu'il restait à Kinshasa, de manière à pouvoir commettre tous les actes les plus illicites et les actes les plus vénaux. On a attribué à Mobutu des tas de faits tels que le massacre de Lubumbashi, j'en parle dans le livre, je remets les choses en place,
On attribue également à Mobutu le fait qu'il ait donné des instructions sur la marche des chrétiens en 1992-1992. Lubumbashi, c'était en mai 1990. J'étais à ses côtés à ce moment-là. Il se fait que en 1993, en concertation avec un ami très proche, que je préfère ne pas citer, et qui était un homme de confiance du maréchal Mobutu, mais dont je parle dans le livre, largement, j'ai rédigé un projet de discours très important que je voulais que Mobutu prononce, notamment aux Nations Unies. C'était une feuille de route qu'il devait scrupuleusement respecter pour s'engager dans un processus démocratique. Ce discours, j'avais rédigé à Kinshasa et il ne l'a jamais prononcé. J'ai été le présenter à Badolité. Il l'a regretté deux ans plus tard lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, le dernier, durant 5 heures en tête-à-tête à Cap-Martin. Alors ce livre, en fait, est parsemé de révélations que je préfère ne pas, évidemment, vous exposer ici. Par exemple, quel est le chef d'État au monde qui a voulu qu'il devienne d'une grande puissance pour qu'il devienne le dictateur, en quelque sorte, le patron de la République, ce qu'on appelait démocratique du Congo. Enfin, je ne crois pas qu'il voulait qu'il soit dictateur, mais il est devenu de fait. Il y a d'autres révélations, d'autres anecdotes, elles sont innombrables. L'originalité de ce livre réside essentiellement dans le fait que j'ai eu la chance de pouvoir lui parler très franchement, de recevoir ses confidences, et elles sont innombrables, et également de pouvoir lui formuler des reproches, et même en frisant pratiquement l'insolence. Et il l'acceptait, mais il y avait une seule condition, elle était majeure, à savoir aucun témoin, pas de domestique, pas de conseiller, personne. Et avec Mobutu, du moment que vous respectiez l'étiquette, à savoir qu'il était quand même le chef de l'État, vous pouviez absolument tout lui dire. Et à plusieurs reprises, il a tenu compte des conseils que je lui ai formulés. Mais hélas, pour les conseils essentiels, tels que ce fameux discours qui aurait changé, à mon sens, le cours de l'histoire du Congo, malheureusement, il n'y a pas souscrit et il l'a regretté amèrement lorsque j'ai eu cet entretien, ce très long entretien. Il m'avait demandé à l'issue de cet entretien de rencontrer pour lui, d'urgence, le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, pour lui demander ce qu'il devait faire, parce que les relations entre le Congo, le Zaïre et la Belgique étaient mauvaises. Ce livre a évidemment comme vocation également de pouvoir faire connaître l'histoire du Congo de 1950 à l'an 2000. 1950, c'est l'année où je suis arrivé au Congo, enfin en 1951. Et donc, c'est un moyen didactique, certes, mais les Congolais se reconnaîtront à travers la lecture de ce livre pour leur propre histoire, pour mieux la connaître. Et ce n'est pas uniquement les Congolais. Je parlerai de tous les jeunes d'Afrique, de Belgique, d'Europe. C'est eux qui doivent apprendre à connaître leur histoire, mais une autre facette, pas celle qu'on véhicule depuis des années et des années. Et j'insiste, c'est là que réside l'originalité de mon livre. Et pour conclure, je voudrais citer François Mitterrand, qui disait « Un dictateur n'a pas de concurrent tant que le peuple n'a pas relevé le défi ». Alors je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, Bandeko, Bandeki, du Congo,
et nayebi na bino, bote mingi, mingi na bino. Cela signifie je vous remercie et je vous remercie encore. À très bientôt, j'espère, et bonne continuité dans la vie. Et bonne lecture.